Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous accorde sa grâce, vous bénisse, et l'Éternel Dieu soit loué pour nous accorder biso encore ce soir, Tebako, ensemble, tout autour de sa parole. Que l'Éternel soit béni. Nous allons, bien-aimés, recommander ce moment entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous conduit par son esprit tout au long de cet enseignement, de ce programme, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce moment précieux que tu nous accordes encore ce soir. Je les recommande entre tes mains. Saint-Esprit, conduis-nous, conduis nos bien-aimés qui sont dans la maison, partout, Seigneur Dieu, ouvre leurs esprits afin de comprendre et de saisir ta pensée de ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Kolona bomoy apambola yo, amona yo, pe Yahweh asalelo lisusu bolamu, na oyo nyonso azokoyeba kobongisa na tia na biso. Zamba za malamu, zamba za bolingo. Tangu nyonso azoko permettre biso to kutana na tina o etali maloba na ye, c'est une grâce parce que mingi bazoko luka yango mais bazoko zo yango te. Yo na ngai zamba sali ngolu, to se retrouver encore tout autour de sa parole. Nous bénissons toujours le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous parlons sur les ennemis de la prière efficace. Nous avons commencé dimanche passé pour parler de ce sujet qui est aussi très important, bien-aimé, parce que la prière est l'une des clés de la vie chrétienne, bien-aimé. La prière, comme je dis souvent, c'est la respiration d'un disciple, d'un chrétien véritable. La prière est la respiration. Pour mieux travailler, pour mieux servir le Seigneur, nous devons avoir une vie de prière efficace. C'est pour cela, comme Jésus-Christ, c'est lui notre modèle. Il nous a montré comment est la prière prend place dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un disciple. La prière prend la place. Pour que tu mènes une vie de prière, pour que tu mènes une vie chrétienne, une vie spirituelle efficace, victorieuse, qui produit des fruits, la prière est là pour nous aider, bien-aimés, d'affronter des barrières, comme David qui dit, avec toi j'ai affranchi la muraille. La prière nous aide pour affranchir, bien-aimés. La prière nous aide pour aller plus loin. La prière, c'est quelque chose de très important. Sans la prière, tu ne respires plus. Tu es mort. C'est pour cela, comme nous avons parlé la fois passée, dans 1 Timothée chapitre 2, 1 Timothée chapitre 2, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset, apôtre Paul dit à Timothée, je t'exhorte donc, avant toute chose, je t'exhorte, mon enfant, avant toute chose. Bien-aimé, avant toute chose, quel que soit ce que tu veux faire, avant toute chose,
Parce que la prière, c'est une vie que nous devons la voir chaque jour. Comme nous mangeons, chaque jour, nous devons aussi avoir cette dimension dans la prière. Il dit avant toute chose, de faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Avant toute chose, de faire des prières. Avant toute chose, bien-aimés, nous devons prier Dieu. Recommander les choses entre les mains du Seigneur. Avant toute chose, nous devons prier pour les autres. Parce que quand on parle, il y a toutes sortes de prières. Des prières, dans la globalité, tout ce qu'il dit ici, c'est la prière. Dans toute sa dimension. Donc la prière, il y a des requêtes, il y a des supplications, donc des prières, des supplications, des prières, des requêtes, des prières, des actions de grâce, des prières, des prières, des prières. Donc la prière, c'est une vie que nous devons mener étant que disciples de Jésus-Christ. Un disciple qui n'a pas une vie de prière efficace ou une vie de prière tout court, c'est un chrétien qui est mort, qui ne respire pas. Alors, le diable sait que si un chrétien, un disciple qui a une vie de prière efficace, ça lui dérange, ça lui rend mal à l'aise. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la prière c'est une arme spirituelle, puissante. La prière. Tu ne sais pas combien, quand tu pries, tu déranges le monde des ténèbres. Tu ne sais pas, quand tu pries, tu délivres des gens. Tu ne sais pas, quand tu pries, tu manifestes une puissance bien-aimée tout autour de toi, sans que tu le saches. C'est pour cela que le diable est là, pour nous contrecarrer. Il sait, bien-aimé, que si il t'amène directement dans le péché, tu n'arrêtes pas. Parce que tu comprends que non, le péché détruit. Il ne viendra pas directement pour t'amener à pécher. Ou avoir une vie de péché, une vie qui ne glorifie pas Dieu. Il a aussi ses armes, c'est l'ennemi de la prière. Ce sont les armes de l'ennemi, les armes des diables qu'il utilise pour affaiblir la vie de prière efficace, pour affaiblir ta vie de prière. Les diables utilisent ces armes qu'on appelle l'ennemi de la prière. Et nous avons parlé la peur. Dimanche passé, nous avons parlé sur la peur. La peur paralyse les ailes de la prière. Quand les disciples naviguaient sur les eaux, ils étaient dans le bateau, voyant Jésus marcher sur les eaux. Ils ont crié parce qu'ils avaient peur. Ils ont crié fantôme, fantôme, fantôme. Parce qu'ils avaient peur. Les cris qu'ils avaient, ce n'était pas les cris de prière vers Dieu, mais c'était les cris de la peur. Qu'ils étaient troublés, épouvantés, effrayés, parce qu'ils voyaient
un homme qui marchait sur les eaux. Oh, et Salamana noté. Quand ils ont vu, parce qu'ils étaient des habitués de la mer, parce qu'ils étaient des pêcheurs, pour la première fois qu'ils voient un homme marcher sur les eaux. C'est pour ça qu'ils ont crié fantôme. Mais Jésus leur a dit, rassurez-vous, mais c'est moi. N'ayez pas peur, parce que la peur paralyse. Il devait prier. Mais quand la peur est là, et prend la place dans la vie des chrétiens, la personne est paralysée. Il ne se contrôle plus. Pour prier, pour demander secours. Et aujourd'hui, nous allons parler sur deuxième ennemi, deuxième arme du diable. Si on aura le temps, nous allons parler aussi sur troisième point ou troisième ennemi. Deuxième ennemi que le diable utilise comme son arme pour paralyser la vie des prières efficaces. Pour que tu n'arrives plus à bien prier efficacement. Parce qu'il y a des prières et des prières. Il y a des prières et des prières, d'autres prières qui ne fait rien du tout au diable. Ni chaud ni froid. Quand tu pries, il regarde, il dit, voilà. Il fait la formalité. Il remplit seulement une formulaire, une formalité. Ça ne lui dérange pas. Mais il y a des prières qui dérangent le diable. Et le diable, il n'est pas content. La personne est là. Est toujours acharnée par le diable. Pour qu'il baisse les bras. La fatigue. La fatigue, deuxième arme du diable, deuxième ennemi de la prière efficace, c'est la fatigue. Bien aimé, vous allez comprendre que la fatigue peut venir d'une façon ou d'une autre. Quand quelqu'un est plus âgé, le corps se fatigue, s'affaiblit. Quand tu travailles beaucoup, on va en parler, amène aussi la fatigue. Et le diable en profite pour affaiblir la vie des prières. Nous allons lire la parole de Dieu, bien-aimé. C'est très important que tu saches. Quand la fatigue est devenue chronique dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu peux être fatigué, c'est normal. La Bible dit ceci. Nous allons lire Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26.
Matthieu chapitre 26, nous allons lire les versets j'en dis seulement le verset 41. Matthieu chapitre 26, le verset 41. La Bible dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je prends la version Semer dit, verset Semer 41, la Bible dit, veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. Vous allez comprendre, bien-aimés, dans ces passages, souvent, on les transmet par rapport au péché. Mais laisse-moi te dire, c'est par rapport à la faiblesse du corps humain. Parce qu'ils ont fait une longue marche. Et le Seigneur les a amenés pour prier. Mais tellement ils étaient fatigués, ne pouvaient pas prendre même une heure pour prier. Tellement ils étaient fatigués. L'esprit était disposé pour prier. Mais la chair, le corps humain était fatigué. La fatigue amène les faiblesses. La faiblesse amène le sommeil. Et le sommeil, bien évidemment, c'est la mort. Les disciples étaient fatigués. Quand tu cèdes à la fatigue, tu vas à dormir. Tu vas à dormir, bien-aimé. La fatigue n'est pas bon. Tu peux être fatigué, c'est normal. Mais ne laisse pas cette fatigue. Et bah prendre de place dans bon moyen yo. Parce que ça va t'affaiblir ta vie de prière. Ta vie de prière. C'est très important, bien-aimé. Très important. Quand nous lisons la parole de Dieu, bien-aimé, de comprendre la fatigue amène c'est la faiblesse du corps. La fatigue amène le sommeil. Quand tu es plongé dans le sommeil, la mort est là. Ça commence, bien aimé, petit à petit. Et il y a un bal à mon côté. Et il y a comme malembe. Et ce qu'on a prudente. Tu vas se retrouver que non, au prière à l'issue. Ta vie de prière n'est plus comme avant. Pourquoi? Parce que la fatigue a pris place. La fatigue a pris place. C'est pour cela que Christ a dit, veillez et priez. Dans d'autres versions, on dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Quand la fatigue est là, bien aimé, et qu'on permet que yote oebako, qu'on a la vigilant. Les disciples étaient fatigués, ne pouvaient pas prier.
Comme ils étaient fatigués, la fatigue amène le sommeil. Le sommeil, la mort. Quand nous lisons Juge chapitre 4, dans Juge chapitre 4, nous voyons Déborah, la prophétesse, juge en Israël. Il prophétise, il parle à Barak. Comme celui qui commanda d'armée. Il lui dit, Dieu te donne la victoire. Rassembler les armées, les hommes, prends les hommes, va, combat contre Sisera. Et Dieu lui a donné la victoire. Mais Barak dit, ce qui Déborah, aucun n'angaïté, n'a pas aucun d'été. Et la prophétesse dit, comme tu veux qu'on aille ensemble, sache que la victoire, donc les honneurs, ils ont parti en guerre, ils ont combattu, et les ennemis étaient en débandade, ils ont tout tué. Et au verset, bien aimé, je prends quand il arrive au verset, à partir du 7e verset, la Bible dit, Juge chapitre 4, Sisera se refusa à pied dans la tente de Jaël. Jaël, femme d'Héber, les Kenyans, car il y avait paix entre Abin, roi d'Assor, et la maison d'Héber, les Kenyans. Jaël sortit au devant de Sisera et lui dit, entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un? Tu ne répondras non. Jaël, femme d'Héber, saisit un pied de la tente, prit en main les marteaux, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans les tempes des pieds, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il y mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et il lui dit, viens et je te montrerai l'homme que tu cherches. Il entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, les pieds dans les tempes. Pourquoi cette femme qui n'avait pas la défense, qui ne faisait pas l'armée, qu'elle était une simple femme au foyer, tuer un homme de guerre, un général d'armée? Pourquoi a réussi de tuer Sisera? C'est parce que Sisera était profondément fatigué. Et la fatigue a amené le sommeil. Il était profondément endormi. C'est pour cela que la femme avait les moyens de le tuer. Bien-aimé, sortez dans la fatigue.
La fatigue amène la mort spirituelle. Quand ta vie de prière est combattue par la fatigue, bien aimé, il faut se lever, de repousser cette fatigue. Les diables utilisent la fatigue pour détruire ta vie de prière. Pour détruire ta vie de prière. Comment le diable fait? Quand nous lisons la parole de Dieu, dans Exode chapitre 1er, la Bible dit ceci. Exode chapitre 1er. Nous allons commencer au verset 8. La Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus fort que nous. Alors, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survient une guerre. S'il survient une guerre, il ne se joignait à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin d'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit des villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Mais plus qu'on l'accable, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens séduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. La fatigue. Les diables utilisent la servitude, les travaux forcés. Quand quelqu'un est trop occupé dans sa quotidien, chaque jour, tu travailles beaucoup, ça fatigue le corps. La Bible dit, quand un nouveau pharaon est venu en Égypte, il voit les enfants d'Israël, comment bandaki ko se multiplier. Alors, soki to tiki bango boye, to kozana problème. Baroko, soki guerre ye, baroko de côté, y a ennemi na biso pour que ba combattre biso ba bima, ba kende. Et biso to kozanga, batu yako salamisala. Qu'est-ce qu'on va faire? Toi accabler bango na ba travaux forcés. Toi pesa bango misala, occupation. Des occupations, des travaux forcés, la servitude. Quand tu es beaucoup, tu es appris dans le travail, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de se concentrer. Tu es toujours dans le travail, amène la fatigue. Et cette fatigue-là, comme le corps est faible, la chair est faible, tu ne vas pas arriver à prier comme il faut. Parce que tu es tout le temps dans le travail. Tu es tout le temps dans nos occupations. Tu es tout le temps d'aller ceci, cela. Les diables accablent beaucoup de chrétiens. Regarde aujourd'hui, parce que nous sommes au temps de la fin, bien-aimés. Quand tu n'amènes pas une vie de prière efficace, tu risques, bien-aimé, en se trouvant
loin de Dieu. Aller dans l'église, c'est bien. Prier dans l'ensemble, dans la communauté, c'est bien. Mais la vie de prière, c'est une vie personnelle. C'est une relation personnelle avec le Seigneur. C'est l'intimité avec le Seigneur bien-aimé. La vie de prière, ce n'est pas la vie communautaire. Pour que la communauté ait une vie de prière efficace, ça commence d'abord aux membres de la communauté. Donc, un disciple qui mène une vie de prière efficace, qui a une relation personnelle avec le Seigneur, amène cette vie dans la communauté. Et le diable ne veut pas combattre d'abord la communauté, il commence d'abord à combattre l'individu, la personne. Parce que si la personne, le disciple, est devenu faible dans la prière, communauté, et vous avez la peine efficacité. Parce que la Bible dit, l'union fait la force. Oui, l'union fait la force. Mais pour que l'union ait ça la force, il faut que Mbuto Azoko Yawana azala bien disposé à mener une vie de prière personnelle avec le Seigneur. Pour que tant Azoko se réunit avec les autres, il y a une force. Mais si tu es faible, la fatigue t'a envahi, tu n'arrives pas à bien prier, tu n'arrives pas. Aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que le diable fait? Avant, tu vas dire, non, week-end les alaka. Tant que week-end les jour à repos. On disait, tant que week-end, on dit que week-end les jour à repos. Surtout que dimanche, c'est un jour où il y a l'église. Mais regarde aujourd'hui, week-end les sous repos, jour à repoter. Quand on parle de week-end, il y a beaucoup de gens qui travaillent les week-ends. Beaucoup travaillent le week-end. Il n'y a plus de repos au week-end. Même les dimanches. Quand tu cherches le boulot, tu vas bien signer. Tu vas que non, na compagnie na biso. Na société na biso. Il faut être flexible. Donc, il faut ça air supplémentaire. Les dimanches, il faut y aller travailler. Samedi, il faut travailler. Ce qu'on l'ingite, tu rejoins. Ce qu'on boit, on a eu problème dans la société. Avec les directeurs. Pourquoi toutes ces manœuvres? Pour accabler tout ce monde dans les occupations, dans les travaux forcés. Mouta longo etam susu 6 heures na ndaku na ye. Akeya bi ke no fona zonga tam susu 15 heures na zongi na ndaku. Mais ba yebise non, omoni mikolo yo boye, ba tu so ke vacances, ba susu boye, ba commande des ebele, faut ça la heure supplémentaire. Et même au moins à 18 heures, 19 heures, mi soupe 20 heures. Quand tu es fatigué. Et ce qui est juillet, tout un mois.
Ce qui nous comprendre comment les mondes spirituels, les autres fonctionner, t'es bien aimé. Tu vas se plonger dans ces trucs. On m'y compte ici, parce que tu gagnes de l'argent. Mais laisse-moi te dire, quand le diable sait, il est malin. Il est malin. Tu es plongé dans ces trucs-là. On dit que non, un supplémentaire, comme ça la dimanche, encore. Les diables. C'est pour cela au moins que non, week-end, chose ça, la week-end. Bon, ça dit, salaire augmente. Il y a des pourcentages. Week-end, ça 50%, 250%, 200%. Et non, tu gagnes. Mais si tu n'arrives pas à discerner comment le monde spirituel travaille, parce que quand tu arrives dans la maison, tu es fatigué, tu n'arrives pas à prier. Tu es fatigué, tu n'arrives pas à faire même quelque chose de Dieu pour méditer. Tu n'arrives pas. Au fur et à mesure, ozo comprendre tu ozo tambula malembe vers la sortie. La Bible dit, Pharaon a compris, pour que Israël a la faible, il faut accabler les travaux forcés. Et qu'on permette à la faible. Parce que tant qu'on est faible, tant qu'on est fatigué, on peut se multiplier. C'est ça les manœuvres du diable. Akotika yo awebi ke no suka memio na terrain impudicité okendete. Amemio na terrain ya mensonge tam sur okendete. Amemio na terrain ya kindumbo okendete. Amemio na terrain ya ba idolâtrie okendete. Parce que tu es chrétien, tu vas comprendre directement. Mais il va faire un travail. Laisse-moi te dire, les diables, ce qu'ils ont la cible, ce qu'ils ont na programme, na planning contre toi, à cause de patience, à cause de la peine, donc patient, jusqu'à ce que, à atteindre, objectif, naïe. Quand tu viens, na musala, au moins la pêchio, oh non, un supplémentaire. Oh non, moutouma zade yo salana yo. Oh, gagner l'argent. Oui, ce sont des choses, les manœuvres. Parce que en étant fatigué, la fatigue, il y a un qu'on casser les ailes de la prière. Les disciples, Jésus, quand il vient, il dit, même une heure, aux autres, parce qu'ils étaient fatigués. Jésus aussi était fatigué. Mais après, si tenté dans la fatigue et envahir, c'est pour cela qu'il leur dit, restez vigilants et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Je viens te dire, bien-aimé, au bimba la fatigue, wana. C'est pour ça que mon moutoise a fatigué, même tant qu'il y a une prière. Bobandika abandi ko nimba. Abandi ko nimba. Il y a d'autres, tellement asaline musala mingi tala muki na tongo. Alala ki bien la muki na tongo. Abonga mi pe ake prière.
Mais tout d'un coup, a comme fatigué, a comme lala, l'église. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand on dit c'est normal, non, ce n'est pas normal. Le diable sait que non, ce qui n'a même mis un terrain, il y a fatigue. Na combat qu'il y a fatigue. Tout le temps, il est fatigué. Tout le temps, il est fatigué. L'obio longi moi mouké. L'obio longi moi mouké. Tellement la fatigue est là, permanent. Osa moussala mouké boy, o comme fatigué. Osa bo comme fatigué. Tu n'arrives plus à prier. Même, yo mutobanda qui tombe sous ce monde-là, 1 heure du temps dans la prière. Tellement la fatigue. On a beaucoup pris dans le travail. Tu n'arrives plus. Aux Akina 1 heure au Kiti, 40 minutes. L'Obiwana, au Kiti, 30 minutes. Et au comment nous qui va raison, au Zambatala Motema. Zambatala Motema, tala disposition ya mutu, disponibilité ya mutu, Motema nanga eza disponible, que Nzambe, na bonde la Nzambe, Nzoto, ils ont même la fatigue na okokate, na la kaka. Obanduko kende bien aimé. Tu commences à s'éloigner de Dieu. Parce que la vie des prières, c'est une vie, c'est la respiration. Ce qui respiration, comme il faut respirer, la difficulté, il y a un problème. La maladie est comme au quota. Oh, cette maladie, c'est la fatigue. La fatigue, c'est l'ennemi qui combat la vie des prières. Quand tu commences à dire c'est normal, la chair est faible. Oh bien-aimé, laisse-moi te dire, même la chair est faible, mais l'esprit est disposé. L'esprit est disposé. Ne dis pas que non, la chair est faible. Non, ce n'est pas dit que comme la chair est faible, tu vas céder à la tentation. Non. Non. Les enfants d'Israël, la Bible dit, malgré les accablations, des occupations, la servitude, la Bible dit, il s'est multiplié toujours. C'est pour cela, comme Pharaon Monique, non, Makambo a imposé Bango. Ils ont simbaté, servitude a imposé Bango, ils ont simbaté. Alors, il commence à dire, faut tuer tout mal. Faut tuer tout mal. La fatigue amène la mort. La fatigue amène l'assoupissement. Le sommeil. Sors, bien-aimé, de la fatigue. Ne dis pas que non, c'est normal. Regarde, depuis que on fatigué, on commence à travaux forcés, on a occupation belée. C'est pour ça qu'il y a d'autres gens. Même ici, tu pries, tu gênes. Il y a ma camusous au rejoint, tu as ma repêche, tu as dit que ce qu'on joue en gros, vie de prière et koufi. Il y a des gens, oh, Zamba a bien la mission. Oui, mais que non, ils ont une mission. Oh, ils ont dit que non, il faut pas vraiment disponible à tout moment. Zamba mingi ba comme so senga repêche yango te. Parce qu'il y a des gens qui ont yango vie de prière et koufi. Parce qu'on recommande l'homme d'occupation. Tu seras toujours occupé. Et l'occupation amène la fatigue. Tu n'auras plus le temps de prier.
Tu n'auras tout le temps occupé, tout le temps occupé. Tu arrives à la maison fatigué. Fatigué. Comment tu vas monter dans la prière? Comment tu vas monter dans les dimensions aux Amazozélelaï? Parce que tu es tout le temps fatigué par des occupations, par des choses. Oya yomoko. L'occupation amène la fatigue. Quand la fatigue est là, même Makambo Nzamba Bengio, regarde Moïse. Ce qui j'ai tout à Eba qui peut intervenir était. Mais Makambo Moïse a un kokamote. La Bible dit, je dois regarder comment Moïse travaillait. Comment Moïse servait. Et après, il appelle Moïse. Il dit, ce que l'ingio met ma peuple, comme à la destination. Il faut faire ceci, cela. Sinon, tu ne sauras pas. Ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer. Et quand la fatigue est là, au kokate ko servir Nzambe, au kokate ko prendre le temps dans la prière, au kokate ko zana relation moko na Nzambe, l'intimité na Nzambe, parce que la fatigue amène le sommeil, la mort. Un jour, Absalom le fils de David, tant à se lever contre son père, à reprendre le pouvoir, David a fui. Quand David a fui, écoute ce que son lieutenant dit. Dans 2 Samuel chapitre 2 Samuel chapitre 17, à partir du premier verset, la Bible dit, Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Les diables, tant tu pries, tu as une vie de prière efficace. Laisse-moi te dire, les diables à Zingi Mabokote, ils cherchent les moyens pour te déstabiliser, pour t'affaiblir. Il sait que quand tu es fatigué, tu ne vas plus prier comme avant. Bah, prier, et détruire les œuvres du diable. Et parce que tu es fatigué. Achitophel connaissait David. Il savait que David était un homme de guerre. David était un guerrier, un puissant roi.
Mais il dit, si quand il a joie, 12 000 hommes n'a poursuivi David cette nuit. Aïbi que Kolongwana Yendiga Kimi na étape boye, il sera fatigué. La fatigue, bien aimé, et même l'affaiblissement, le sommeil, la mort. Abinako poursuivre. Malgré Asa guerrier, mais quand un homme, même ici, il est guerrier, puissant dans la prière, quand il est fatigué, la fatigue envahit ton esprit, ton âme, ton corps bien-aimé, tu es affaibli. Ayebaki. Que moment il n'a pas frappé David. Moment il n'a pas détruit David. C'est quand il sera fatigué. Ses mains seront affaiblies. La fatigue. La fatigue. C'est un ennemi de la prière. Kolingate, fatigué et dominé quand tu n'as pas moyen. Vous allez comprendre que la fatigue est liée au combat spirituel. La fatigue, même une fatigue physique, est liée au combat spirituel. Tant qu'on a que non, Nicolo n'a fatigué, même si on a c'est glorifié quoi. Nicolo benda na bolembu, Nicolo yo bolembu. Ozo c'est glorifié Nicolo bolembu na prière, Nicolo benda za bolembu na prière, Nicolo benda koka ko prier te. Mikolo bena na lobanga na katikata butu na mikolo yo pongine ezo memangai na. Tu comprends pas les choses spirituelles. Tu ne comprends pas les choses spirituelles. Comment la spiritualité marche. Quand tu observes bien, quand est-ce que les fatigues est là? On a comme quand tu es au sommet, quand tu pries beaucoup, quand tu pries dans la consacration, quand tu pries dans les jeûnes, dans les prières, et après tu vois que non, comme ici, ndenge mutumwa aloba ke no soko zo prier mingi za loko ozoko emmagasiner ba prière na yo tango oza faible ba prière wane kosungo te. C'est pas ça. C'est pas ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit priez sans cesse. Ne lâchez pas de prier. Ne lâchez pas de prier. Priez sans cesse. Parce que la fatigue est liée des choses spirituelles dans les combats spirituels. Je vais les te montrer. Exode chapitre 17. Regarde Exode chapitre 17. Dans Exode chapitre 17, la Bible dit ceci, à partir du verset 8. Amalek veut combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain,
je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées. Il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et il soutenait ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Parce que la fatigue était là. Comme il était fatigué, ses mains étaient fatiguées. Quand il baissait ses mains, Israël était vaincu. Donc, la fatigue qu'il avait était liée au combat que Josué a mené au bas de la colline. Quand quelqu'un est fatigué, les mains levées, ça veut dire tu es dans une autre dimension de prière. Dans cette éthique bien-aimée, tu es au sommet de la montagne, au sommet de la prière, dans la vie de prière. Mais le diable vient pour faire fatiguer tes mains, pour que Maboko ne quitta et quitta. Quand tu abaisses les mains, tu es vaincu. Tu deviens faible. Tu deviens faible. Ne laisse pas la fatigue prendre des dessus. Ne dis pas que non, oh, bon, c'est normal. Le corps est fatigué. Si le corps est fatigué, donc c'est normal. Oui, c'est normal, mais laisse-moi te dire. Le diable est malin. Il peut te faire voir que non, le corps est fatigué, c'est normal. Or, cette fatigue-là infecte, bien-aimé, ta vie de prière. Ta vie de prière. Il y a des gens qui ne prient plus pendant une semaine parce qu'il est fatigué, il est trop pris. Il n'a plus le temps de prier. Parce qu'il est fatigué. Toute la journée, il travaille. Quand il vient, il est fatigué. Il n'arrive pas à prier. Il n'arrive pas à prier. Et tu ne sais pas que tu t'es détruit toi-même. Le diable là, il te regarde. Parce qu'une fois, tu es par terre. Tu es vaincu. Facile à manipuler, facile à vaincre, facile à te mener. C'est pour ça que Christ a dit, restez veillés et vigilants et priez, afin qu'on cédait dans la tentation. Quand tu cèdes dans la tentation, tu tombes dans les péchés. Tu peux être fatigué parce que ton corps est faible. Tu travailles beaucoup, tu peux être fatigué. Mais ne laisse pas cette fatigue et commander prétexte. Il y a que non, bon, le cas est fatigué, moi je prié zate. Le cas est fatigué, moi je prié zate. Nous sommes fatigués, moi je suis boyété pour Nzambé. Non, bien aimé, le diable sait.
Une fois, Juyo kaka la makambuana, que au cédé. Parce que là, tu es fatigué, tu ne peux pas faire ceci. Tu es fatigué, tu ne peux pas prier beaucoup. Tu es fatigué parce que tu... C'est fini. C'est fini. Si tu es fatigué, comme ton esprit est disposé, qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Ésaïe nous dit quelque chose de très important. La fatigue peut être là. C'est normal. Oui, la fatigue peut être là. Mais cela n'est pas dit que, bien aimé, de se donner dans la fatigue, de se laisser aller parce que tu es fatigué. Mais non. Mais non. La fatigue peut être là. Mais le Seigneur nous dit que non. Même si la fatigue est là, c'est lui, Ésaïe chapitre 40, à partir du 29e verset, il donne de la force à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui est tombé en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. La fatigue peut être là. Mais ne soit pas un prétexte pour dire que non, je ne peux pas prier parce que je suis fatigué. Tu as un Dieu qui a la capacité de te donner la force de prier. La force de prier. J'ai écouté un homme de Dieu, il a dit ceci. Quand tu pries et que tu te sens fatigué ou somnolé, un morozolala, ne te laisse pas. Ne dis pas que non, comme je n'arrive pas, bon, Zambeka ayebi, amen, amen, olali. Non! Continuez toujours à prier. Continuez toujours à prier. Et j'ai expérimenté ce qu'il a dit. J'ai compris, j'ai dit, il a raison, la Bible a raison. Dieu donne la force à celui qui est fatigué. Et quand je prie, je sens que même pendant la nuit, na lamuki, na zobonde la, même pongi yangoyo, na zolala emoko lali peno olamuki, obandi suko prier, na baneko katati. Jusqu'à ce que pongi yangomonge keyi, la fatigue keyi, na ju force moko boye. La Bible a raison. La Bible, c'est la vérité, bien-aimé.
Même si tu es fatigué, bondela kaka na fatigue wana ndengo zawana. Au fur et à mesure tu pries, il y a le renouvellement de la force. Il y a quelque chose. Ils ont rechargé Katina yo. Et tu verras que non, il n'y a plus sommeil, il n'y a plus la fatigue. Aux hommes, tu continues toujours kaka. Kobondela. Pourquoi? Parce que tu te confies à Dieu. Tu espères à l'Éternel. C'est toi ma force. Malgré nous salés toute la journée. Nous sommes vraiment fatigués. Mais Seigneur, nalingi na bondela. Na boy kutu oninye ezwanga. Non, 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 non. Nalingi na bondela. Seigneur, je sais. Même au prier boete. Au fil des autres côtés na kata prière. Dieu sait. Ton cœur a besoin de la prière. Ton cœur veut prier. Ton esprit est disposé. L'Éternel va renouveler en toi la force. Ne te laisse pas, bien-aimé. La fatigue est aussi la Rosala. Dieu ne veut pas changer ma stratégie. Mais ne laisse pas. Prie. Même si tu es fatigué, prie. Même si tu es accablé dans ma occupation, prie. Ne laisse pas vaincre par la fatigue. Moïse était fatigué, mais Batika qui était Atikalara Rosala fatigué. Ils ont changé les stratégies. Dans les combats spirituels, quand on dit que stratégie aussi mbaté, changer stratégie Moussousou. Changer stratégie. Ils ont changé les stratégies. Parce que la fatigue est liée au combat spirituel. Quand tu es fatigué et tu es accablé au cocaté qu'on combattre spirituellement efficacement. Le Seigneur nous aide. Le Seigneur nous aide à vaguer à la prière. Malgré ma fatigue, mais tu vas vaguer à la prière. Dans ce temps de la fin, oh diable a commis quoi câblé batunaba, travaux forcés. Quand il y a ma servitude, oh ils ont même ma fatigue. Il y a un autre, il y a esprit. Tu es fatigué. Mais ne laissez pas cette fatigue te vaincre. Il y a un Dieu qui donne la force à celui qui est fatigué. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre enseignement. Les dimanches, nous allons prendre le 3e point. Parce que c'est très important. Que l'Éternel vous bénisse. Ciao, ciao. On se revoit dimanche prochain par la grâce de Dieu. Et encore, je vous souhaite de bonnes fêtes. Du fin de l'année, que l'Éternel soit toujours avec vous. Que tu pries, que tu espères toujours à l'Éternel. Parce que c'est lui notre force. Parce que c'est lui qui renouvelle notre force. Que le Seigneur vous bénisse. Doudou, bye bye.